Bonjour et bienvenue. Les écrans et les adolescents, c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Une conversation qui, dans beaucoup de familles, peut vite devenir compliquée. Alors comment on fait pour trouver le bon équilibre, le juste milieu entre être connecté et savoir se déconnecter? C'est exactement le défi qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, en s'appuyant sur des études récentes et des conseils très concrets. Alors, voilà notre programme. On va commencer par bien comprendre les enjeux, c'est la base. Ensuite, on plongera dans la mécanique du cerveau pour voir pourquoi c'est si difficile de lâcher son téléphone. Et après, bien sûr, on passera aux solutions pratiques. Comment on met en place des règles qui marchent, comment on trouve des alternatives sympas, et surtout, comment on donne le bon exemple. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est de saisir pourquoi cette discussion est si cruciale. On ne parle pas juste de temps perdu, non. On parle de quelque chose de bien plus profond, la santé mentale de nos ados. Regardez bien ce chiffre, 590 000. Comme ça, c'est un peu abstrait, je sais. Mais derrière ce nombre, il y a une réalité assez brutale. Une réalité qu'on se doit de regarder en face. Et voilà ce que ça signifie. D'après une étude de l'AP-HP, on parle de presque 600 000 cas de dépression en plus chez les jeunes qui seraient directement liés à une utilisation trop intense des réseaux sociaux. C'est énorme. On n'est plus dans le petit tracas du quotidien, là on est face à un véritable enjeu de santé publique. Et attention, la dépression, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tout un tas d'autres conséquences qui sont bien documentées, un sentiment d'isolement même quand on est entouré, des problèmes de sommeil qui entraînent une fatigue permanente, des difficultés à se concentrer en classe, ce qui forcément a un impact sur les notes. Et puis, il y a cette anxiété qui monte, cette pression constante de la comparaison sociale, il faut vraiment voir le tableau complet. Bon, maintenant la question à 1 million, pourquoi? Pourquoi cette fameuse phrase « aller juste une minute de plus », on l'entend en boucle? Eh bien, la réponse, ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est bien plus scientifique que ça. C'est lié à la chimie de notre cerveau et surtout à la façon dont les applications sont conçues. Voilà le grand responsable, le circuit de la récompense. C'est un système super puissant qu'on a tous dans le cerveau. Et le truc, c'est que les écrans sont littéralement conçus pour pirater ce système. Comment? En nous donnant des petites doses de plaisir, des récompenses constantes mais imprévisibles. Vous savez, le scroll infini sur les réseaux, les notifications qui apparaissent d'un coup, tout ça, c'est fait exprès pour nous garder accrochés. Et ça, ce n'est pas un accident. Les concepteurs d'appli parlent d'ergonomie compulsive. En gros, ils utilisent la science pour capter notre attention et la garder le plus longtemps possible. Le simple fait de savoir ça, ça permet de déculpabiliser un peu nos ados et de mieux comprendre à quel point ces outils sont magnétiques. D'ailleurs, il y a un point qui est super important. Tout le temps passé sur un écran ne se ressemble pas. Il y a une différence énorme entre un usage actif, quand on discute, on crée quelque chose, on apprend, et un usage passif. Ce fameux scrolling sans fin où on ne fait que consommer du contenu, se comparer aux autres et qui, au final, nous fait nous sentir moins bien. Bon, on a bien posé le diagnostic. Maintenant, la question c'est on fait quoi? Passons aux solutions. Et la base de tout, vraiment, c'est de construire un cadre, tous ensemble en famille. L'objectif, ce n'est pas de punir, mais de collaborer. Voilà une sorte de kit de démarrage en 6 poids. Le mot le plus important ici, c'est ensemble. Si on implique l'ado dans la création des règles, ça change tout. On définit des limites claires, on prend le temps d'expliquer pourquoi, on propose activement d'autres choses à faire, on protège les moments précieux comme les repas, on montre l'exemple et à la fin, on fait confiance. L'idée du contrat, ça peut faire un peu formel, c'est vrai, mais en réalité, c'est un outil très puissant. Le fait de mettre les règles noir sur blanc, de les signer, ça rend l'engagement plus officiel, pour tout le monde. C'est une base claire sur laquelle on peut revenir en cas de désaccord. C'est plus un outil de dialogue qu'un outil de flicage. Et on peut aller encore plus loin dans le concret. Il ne s'agit pas seulement de limiter le temps, mais aussi de créer de véritables sanctuaires, des espaces et des moments sans écran, juste pour laisser le cerveau souffler et la vie de famille reprendre ses droits. Ça, ce sont un peu les 4 règles d'or les plus efficaces. La chambre, la nuit, c'est pour dormir. Point. Pas de téléphone. Éteindre les écrans bien avant de se coucher, c'est non négociable pour avoir un bon sommeil. Les repas, c'est sacré. On se parle, on se regarde. Et enfin, un coin pour faire ses devoirs, sans les distractions des notifs, c'est essentiel pour la concentration. Mais interdire, ça ne suffit pas, il faut proposer. Parce que dire non, c'est une chose, mais proposer des alternatives, c'est encore mieux. Ce qui est génial avec des outils comme cet échiquier, c'est que ça inverse complètement la conversation. Au lieu de parler de ce qu'on ne peut pas faire, on se concentre sur toutes les choses géniales qu'on peut faire à la place. Lire, faire du sport, cuisiner, jouer de la musique ou juste papoter. On arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus importante et aussi, soyons honnêtes, la plus difficile. Parce que le rôle des parents, ce n'est pas juste de donner des règles aux autres. Tout est dit dans cette phrase. Les ados sont de vraies éponges. Et s'il y a bien une chose qu'ils détestent, c'est l'incohérence. Les paroles, c'est bien, mais l'exemple, c'est infiniment plus puissant. C'est l'effet miroir, tout simplement. Donc, réguler le temps d'écran de son ado, ça commence par se regarder soi-même. Quel message j'envoie si je suis sur mon téléphone pendant le repas? Ou si je réponds à mes mails pro à 22h?
La crédibilité, ça passe d'abord par la cohérence. Alors, si on résume, le but du jeu, ce n'est pas de diaboliser la technologie, ce serait absurde, c'est un outil formidable. Non, le vrai but, c'est de passer d'une utilisation qu'on subit, un peu automatique, à une utilisation qu'on choisit, qu'on maîtrise. C'est de construire, ensemble, une relation saine et équilibrée avec nos écrans. Et voilà, la question est posée. Pas besoin de tout changer d'un coup. Mais, quelle serait la première petite règle, toute simple, que votre famille pourrait décider d'adopter tous ensemble, dès ce soir? Juste pour faire un premier pas. La discussion ne fait que commencer.